le 100, c'est 17 et la somme, ça fait 53. C'est la valeur de Yeshua. Donc, je vous dis qu'il y a des juifs, il y a des rabbins qui vont reconnaître notre Seigneur comme le Marchal. C'est obligé, surtout avec les codes et même avec ça. Bon, c'est juste pour vous dire ça. Et le 53, on est au niveau de la couronne. Donc, au niveau de la Keter, c'est 53. Le Yeshua, c'est pareil. Hein. Yeshua est la couronne du monde Atzilut de l'autre côté. Adam, Rishon, le premier Adam, il est la couronne de la création, mais de l'autre côté... Non, vous montez de l'autre côté, Yeshua, il est la couronne du mystère du Adam Kamon, c'est son corps à lui. Et il nous amène jusqu'ici. De l'autre côté, tu meurs. Ok, et les fondements dans ce texte, c'est Mesdot, c'est-à-dire Mosdot, pardon. Mosdot, alors c'est les fondements dans le sens le même qu'on a dit, donc il y a le sod dedans, c'est-à-dire le secret, dans le sens donc offert pour la reconstruction, et surtout dans le sens réchit, dans le sens prémisse, hein, dans le sens prélèvement. Et qu'est-ce que c'est le prélèvement? Écoutez ça, là le mot Zedot, la valeur c'est 66. 66, le 11, c'est le chiffre qui va avec le retour du Seigneur, toujours, et la reconstruction du temple à Yerushalayim, le Beth Amikdash, c'est le 11, et le 66, le prélèvement, c'est quoi? C'est toute l'écriture, 39 livres de l'Ancienne Alliance qu'on retrouve dans le chandelier, et les 27, ça fait 66. C'est-à-dire que avant le retour, là il est parlé, il ébranle, il descend, ça veut dire qu'il revient, ça veut dire qu'il y aura ce que dit le Seigneur au moment à la croix. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout est accompli. Hein, donc là c'était tout accompli dans le monde d'Adam Kamon, là ça c'est clair. Et maintenant il faut la réalisation jusqu'à son retour. Le zigouvoug, le fameux zigouvoug, l'union entre le haut et le bas, enfin, et c'est ça que on est dans ce monde depuis sa remontée de l'autre côté au niveau de la couronne, et le Seigneur laisse le soin à son corps de réparer les âmes et les étincelles, de les choper, pas dans le sens machin, pour que ces fragments cassés, ces miettes, eh bien, reconstituent son corps. C'est ça notre mission. C'est pour ça que on ne veut plus entendre les projets, les machins, les projets, pardon, hein, Marc, pas du tout, hein, les projets qui seront la conséquence que toi, tu es devenu un projet parce que tu es sur l'autel de la reconstruction du fondement des mondes d'en haut. Très fort dans mon cœur, ça. Alors bien sûr qu'il y aura des projets, mais ça sera la conséquence de toi qui es devenu le projet sur l'autel. Ne me parlez pas de trucs, surtout pas. Et là, ceux qui seront sur l'autel, que si le Seigneur les a placés là, ils rentreront dans le projet automatiquement, sans problème, parce que ça sera leur conséquence, parce que eux sont devenus le projet de la reconstruction. Donc ça c'est pour moi ça a été très 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 fort, donc je l'ai donné, voilà, c'est fait. Sinon il y a le Ésaïe 28:16 qui est magnifique, où il nous est parlé du Isod, le fondement, mais celui-là maintenant c'est le fond, alors c'est plus la parole, maintenant c'est le fondement pour nos vies dans notre cœur. Donc il est dit Isod Bitzivot Haven Beohan. Allez, je le fais. Et après il est dit donc du Pimat Yekarat de Moussad, deux fois Moussad. Alors je traduis mot à mot, fondement, et son pierre, et sa pierre comme vous voulez, donc Boram, c'est-à-dire tester, éprouver. Et donc Ésaïe 28 verset 16, notez Pinat, en coin. D'où le nom de la pierre de langue, Jésus est la pierre de langue, en coin. Ikrat, c'est précieux, de grand prix. Et deux fois Moussad, deux fois fondement. Et là, vous avez pour valeur donc 53, qui est la même valeur que l'angle, qui est la même valeur que Yeshua. Et vous retrouvez du 17 dans Aven, dans la pierre, les 17 piliers du temple. Il y a des années, quelques années,
un jour, la nuit, le Seigneur il me dit, je veux que tu découvres les 17 piliers de mon cœur. Je ne comprenais pas. Et maintenant, je comprends. Qui sont chapitre 1 de Jean, chapitre 2 de Jean, jusqu'au chapitre 17, où il clôture. Après, il n'est plus parlé du tout de ça. Il y a 17 fondements du cœur du Père là-dedans, qu'on fera une autre fois. Alors ça, c'est quelque chose que j'écrirai, qui ira dans un livre qui sera gratuit comme le premier livre, parce que sinon on m'a montré. Mais bon, avec tout ce qu'on dit, voilà. Mais on le trouve là. Donc, très très important. Donc, les 17 piliers du cœur du Père, qui sont des 17 fondements du cœur pour nous. Ok? Et donc, et le pinat, la pierre de l'angle, ça veut dire quoi? Que c'est Christ qui va faire le fondement fondamental, j'allais dire que la prémisse, c'est de le zigouvoug. Il n'y a que lui qui est capable de joindre deux murs perpendiculaires. C'est la pierre de l'angle, c'est dans ce sens qu'il est dit. D'où, on ne doit pas mélanger, ça va être surtout quand on va exercer à l'extérieur parmi vous, voilà, moi je donne, mais après, hein, surtout ne pas mélanger Israël avec le corps de Christ. Pas qu'on se mélange pas, c'est que un ne remplace pas l'autre et ainsi de suite. Il y a des promesses pour ça, c'est un fondement, c'est le fondement de la pierre de l'angle Éphésiens. Éphésiens, Paul, il dit pas de supprimer l'un de l'autre, il dit que qu'il réunit. On le lit, c'est très important pour que notre vie, elle devienne adéquate à ce que le Seigneur veut faire. Hein, pour moi, c'est très très fort. Donc, et après, on va rentrer un peu plus dans les donc Éphésiens. Donc Éphésiens, ben, c'est au tout début, chapitre 2. Mais alors quand vous lisez ça, chapitre 2, c'est pourquoi, écoutez ça, vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, évidemment, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez de ce temps-là, donc ça c'est pour tout le monde, sans Christ, privés, du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est ça qu'il faut annoncer aux gens. Que la vérité se trouve dans le prélèvement, dans le fondement qui est devenu Israël, mais que dans le Mashiach, on devient aussi circoncis, et c'est ça la grâce et le grand salut de Dieu. C'est pas que je suis sauvé, bien de quoi? Non, c'est que je participe pleinement en Christ, à ce promesse. Alors on devient Éphésiens 2, verset 11 jusqu'au verset 18, vous le notez, vous le méditez. On doit l'annoncer, tu es privé de droit de la cité en Israël. Peu importe, il y en a qui vont peut-être nous frapper parce qu'ils sont racistes, ils supportent pas les juifs, on s'en fout. Étrangers aux alliances de la promesse. Donc étrangers aux alliances d'Abraham, Isaac et Jacob. Et donc mais imagine, donc en Christ là tu rentres dans ce royaume qu'on vient de dire, on va le développer, à condition que tu sois ce fondement, ce sod que tu découvres dans l'Écriture, les 66 livres. Et donc la nouvelle alliance, c'est pas quelque chose de plus, c'est l'accomplissement de l'ancienne alliance. Et donc les clés qui étaient cachées dans la Torah, le Christ les révèle et par les écrits, et toutes ces clés-là, on doit le donner au monde dans la révélation de Dieu. Étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà ce qu'on était. Et ça, il faut l'accepter. Hein, mais maintenant, en Christ, magnifique ce texte, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par quoi? Le vin, si tu veux, le sang de Christ, qui est le vin. Hein, l'eau qui s'est transformée en vin, c'est ça. C'est que maintenant on participe à la divinité dans la reconstruction de ces vases et le rassemblement de ces miettes. Donc on est fait pour aller prendre les miettes et qu'elles se reconstruisent, et toutes les étincelles que l'ennemi essaye de voler, c'est à nous. C'est le Seigneur, il ne le fera pas pour nous.
C'est pour ça, là, on travaille comme ça pour le moment, il le faut, c'est hyper important. Mais après, ça va être sur le... Donc, je ne sais pas comment Dieu va nous conduire, tous ensemble, et tous chacun, à tous les niveaux. Un membre, peu importe, il faut balayer la vision, il faut que je l'amène à Christ. Non, 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 balayer des idées toutes reçues. Non, Seigneur, voilà, là, je suis à un instant donné dans ce monde, ainsi de suite. Qu'est-ce que je veux? D'un coup, là, le Seigneur dit, va voir ta sœur, va voir ton père, fais ça, fais comme ça, fais tac, tac, tac. C'est des éléments qui font que, à un moment donné, le Seigneur, il paf. Pas la prière, ça veut dire, je prie pour lui, mais stop! Je vous dis, on va dans un bouleversement total. Sauf si Dieu te dit, si le Seigneur te conduit à la prière, c'est qu'il y a une proclamation, c'est qu'il y a un combat que tu concrétises par ta bouche, parce qu'il te le demande. Mais arrête de prier pour les âmes. Bouge. Il faut qu'on bouge. Voilà, bouge. Peut-être on ira un coup à la pêche avec Isa, demander à Isa. À Sanary, là, c'est bon, le coiffeur, là, il était attaqué. Mais on a vécu des choses en plein apéritif, avec un pastis, moi, avec les olives, je me bois. La femme, elle se lève, elle me dit, mais vous sortez d'où? Vous me plaisez? Elle me dit, je vous ai entendu de loin discuter. Elle dit, c'est magnifique. Elle pleurait, j'ai annoncé le Seigneur. Tu es touché, je n'ai pas dit viens à l'église, qu'est-ce que on s'en fout? Alors c'est ça que je veux dire. Hein? Et donc, d'où l'importance d'être cet autel, ce microcosme. Enfin, excusez-moi, je m'excite, mais c'est fort en moi. Ok, car il est notre shalom, c'est-à-dire notre plénitude, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Point. Israël et le corps, il en a fait un. Il n'a pas dit qu'il en transforme un dans l'autre. Parce qu'attention, hein, le christianisme défiguré, c'est du n'importe quoi. Bon, et qui a renversé le mur de séparation. Hein, donc d'ailleurs le mot ici, c'est le mur de l'angle, qui a renversé le mur de l'angle, l'inimitié. Il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il n'a pas dit qu'il est supprimé, anéanti, ça veut dire absorbé, ça veut dire accompli. Très mal traduit anéanti, c'est pas méta, hein, c'est pas le mot méta, ça veut dire absorbé. Hein, il a absorbé. C'est pour ça que le Seigneur à la croix, il a dit, j'ai pas aboli, mais accompli. Donc, on sera amené, mais ça, moi, j'ai beaucoup à cœur, peut-être à parler à des érudits de la parole. J'ai déjà fait quand j'étais parlé avec la Torah. Tu commences par la Torah et à un moment donné, celui-là ça va s'ouvrir, ils vont reconnaître que Jésus c'était le Mashiach, qu'ils attendent. Tu vas pas aller comme les croisés, accepte le Seigneur, sinon je te trucide. Bien aimé, on est dans un... il y a quelques années, après que j'ai été guéri, quand je suis tombé malade, le Seigneur m'a dit, maintenant, tu oublies, je t'envoie vers les Juifs, vers mon peuple et vers les enfants. Ça a été très très clair. Et là, on est des enfants, voilà, je comprends maintenant ce que ça voulait dire les enfants. Les Juifs, je comprenais ce que ça veut dire les enfants. Et je sais qu'à un moment donné, mais pas seul, on a toujours su avec Isa, que le Seigneur allait nous utiliser, mais pas seul, parce qu'il faut c'est l'histoire d'un corps. C'est très très important. Un juif, écoute bien, ça c'est dans le monde spirituel, un juif qui se donne au Mashiach, il y en a des milliers d'autres dans le monde qui vont être récupérés, qui préparent d'autres étincelles. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Parce que Dieu regarde le juif comme un microcosme, un petit autel qui se répand. Ça, tu ne le vois pas. Ça, c'est une révélation du Seigneur. Vous la prenez ou vous la prenez pas. En tout cas, moi, ça m'a parlé. Et tu imagines un rabbin qui se donne au Seigneur, mais tu sais, même si c'est caché, Nicodème, il est allé de nuit. Hein, il avait peur des religieux, mais il était au Seigneur. Nicodème, c'est lui. Un juif, des milliers dans le monde d'étincelles qui, d'un coup, eh bien, le Seigneur, pourquoi? Parce qu'il s'est donné. Mais ça, c'est caché. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce que Dieu m'a montré. Pareil pour les enfants. Un cœur d'enfant qui, d'un coup, pareil, ça va générer des milliers d'autres d'enfants. Or, qu'est-ce que font les églises? Elles avortent la vie, elles tuent la vie. Avant même qu'elles naissent, elles tuent la vie. Vous le savez pourquoi, hein? Voilà, plein de trucs. Je dis ça pas pour attaquer, parce que c'est important, parce qu'on dit oui, on veut être reconstruit, mais si on n'est pas dans cette dimension, on oublie. Hein? Moi, je préfère qu'il y ait un rabbin ou un juif qui se convertisse, parce que je sais que dans le monde spirituel, là, c'est des paquets de miettes qui d'un coup deviennent des étincelles, mais dans le monde, hein, partout.
C'est comme ça. Parce que il a voulu 12 tribus et 70 nations spirituelles. On le verra, les fameux 70 palmiers que Abraham, c'est ça. C'est ceux qui n'étaient pas Israël, qui étaient dans les 12, c'est les 70 comment dire, le 70 c'est un nombre, c'est un nombre spirituel, il n'y a pas 70 nations, il y en a plus, mais c'est symbolique, c'est-à-dire c'est spirituel, comme les 12, il y a 12 tribus d'Israël, mais il n'y a pas que 12 juifs. Pareil, là, il n'y a pas que 70 nations. Donc le principe de l'autel est un principe de multiplication. Qui t'appartient pas. Qui t'appartient pas. Et donc, maintenant, il ne faut pas calculer, je vais tout... Non. Tu te laisses conduire, et si le Seigneur te conduit dans une certaine façon, alors, eh bien, tu saches que le but, c'est de devenir un autel. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'étincelles qui doivent être récupérées. Pourquoi Apocalypse me dit qu'il y a des voleurs d'âmes, il y a des voleurs d'étincelles. Ça, c'est l'ennemi, le Narash. C'est écrit dans l'Apocalypse. Voilà. Alors, il est réconcilié avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Et maintenant, eh bien, alors, très important, mais ça on rentre plus en profondeur, 1 Corinthiens 3. Alors, vous connaissez par cœur, tout à l'heure Marc a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui correspond à ça. Il dit, là, alors voilà, on y va, mais c'est pas le but. Regardez, lisez, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Ben tant pis, on va respecter 1 Corinthiens 3, et vous ne le pouvez pas même à présent. Alors, j'ai regardé un petit peu, il y a des perles derrière, mais on le verra une autre fois, je vous en prie, et même si c'est dans 1 an, dans 2 ans, on s'en fout, parce qu'il va falloir qu'on se mette enfin, moi je suis de Paul Andorquet, les disputes, mais ça c'est le chat, mais il y a autre chose derrière, j'ai planté ainsi de suite, voilà, car nous sommes ouvriers, le chant de Dieu, vous connaissez tout ça, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. Alors, cette fois, c'est pas le mot, donc c'est pas le mot yesod, mais le fondement, là, c'est even, la pierre. Donc, il y a une pierre, c'est le fondement, donc j'ai posé le fondement, donc 1 Corinthiens 3, verset 10, comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, on verra peut-être tout à l'heure, peut-être pas, j'en sais rien. Donc le fondement, au sens où on vient de le dire, notre Seigneur. Donc lui-même a été un autel. Donc quand on monte sur l'autel, il faut bien comprendre qu'on s'appuie sur le fondement, l'unique fondement, donc le Eben, la pierre de base. Qui n'a pas, c'est pas le sod, le yesod, le fondement, ou au sens les fondements, c'est un unique fondement, Even, la pierre est dans Even, magnifique, vous avez Av, c'est le père, et Ben, c'est le fils. D'accord ? Voilà. Donc ça a donné le mot fondement, pierre. Donc là, on est parti là-dessus, il dit, faites attention comment vous construisez. On va voir. Alors, on va prendre maintenant, donc, Hébreux chapitre 6. C'est pourquoi... Regardez comment c'est magnifique. C'est pour ça, moi, des fois... Mais c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, il ne dit pas de les laisser, de les abandonner. Il dit, ça veut dire que... Voilà, avance, parce qu'il y a plein d'étincelles. Paul, qu'est-ce qu'il dit ? Il faut avancer, parce que si tu ne deviens pas ce microcosme, voilà, tu vas... Une voiture, quand il y a l'explosion, enfin je connais moins que Marc et machin, mais je veux dire, il y a une étincelle, ça explose. Donc Paul, il demande une explosion. Alors, il dit, tendons à ce qui est parfait, c'est-à-dire à ce qui est construit. Parfait, c'est pas le mot parfait dans le sens qu'il n'y a plus d'erreur, c'est dans le sens construit, dans le sens de fini, dans le sens accompli. Sans poser de nouveau, Et là, on y va. Le fondement, on y va. Il y en a 6, bien aimés. Et ça va briser des clipas en nous, là, c'est obligé. Du renoncement des œuvres mortes. C'est un fondement, me dit Paul. Il y en a 6. Qui correspondent aux 6 attributs de Dieu là-haut. On ne peut pas rentrer à nouveau dans les œuvres mortes, sinon tu détruis le monde d'en haut. Parce que tu es un enfant du Seigneur.
ton obéissance ou ta désobéissance n'a pas que des conséquences dans ta vie, elle a des conséquences dans le corps du Seigneur. Et c'est pour ça que Paul nous invite, il dit toujours, mais attends, par exemple, il dit, il y en a qui peuvent, ils se sentent libres de manger, ainsi de suite. Je le dis, mais lisez au-delà bien sûr. Mais si cet aliment est une occasion de chute pour ton frère, alors abstiens-toi. Ça veut dire quoi? On y est là. Ça veut dire que mes décisions, mes actes ont une portée dans le corps. Ce que je fais a des répercussions sur toi. Comme si la main fait quelque chose, ça a des répercussions dans son corps. Une fois, je courais, le Seigneur m'a parlé, je me suis fait mal au pied, ça me tirait depuis le bas du petit orteil, je m'étais fait mal jusqu'en haut, jusque derrière la nuque. Donc, un de nous qui est peint, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner des œuvres mortes. Donc, c'est un fondement, c'est-à-dire, je suis dans un corps, et Seigneur, tout ce que je vais faire a des conséquences non seulement sur moi, c'est ça l'autel, mais sur tout ce qui rayonne à partir de l'autel, c'est-à-dire en premier mes frères et sœurs. Et au-delà, dans le monde, ainsi de suite. Ça fait partie du fondement. Il y a 6 points pour nous et on va continuer tranquillement. La émouna en Dieu, deuxième. Alors là, on est dans le message de la dernière fois. La émouna, c'est Vaïsou. Allez, avance. Il y a l'eau par... Avance. C'est pas la foi aveugle. Non, pas ça. Ils sont partis. Ils avaient l'ordre de Dieu. Rappelle-toi. Hein, c'est très beau parce que ça se correspond avec le message de la dernière fois. Qu'est-ce qu'il y avait quand ils étaient coincés entre Piapirote, là, la ville de la liberté, et puis le maître du Nord, là où il y a les richesses. Donc, ok, la fausse liberté, évidemment, on l'a vu. Il y avait quoi? Il y avait la colonne de nuée le jour pour les protéger des retours, et il y avait la colonne de feu. Et donc, quand on est dans la volonté de Dieu et qu'on sait que le chemin, même s'il est difficile, pas le chemin court, mais le chemin très très long, le chemin long, c'est un fondement, il nous développe la vraie émouna. Le chemin court, non, il te développe la croyance et tu te mets par terre parce que la croyance, elle est démoniaque. La émouna, elle vient de ce que l'on comprend, ce que l'on embrasse avec le cœur, ce que l'on entend, c'est très mal traduit. Et ce que l'on entend, ce que l'on comprend, vient de la parole de Dieu, mais dans le sens, vient de la parole de Dieu révélée à notre cœur. Donc les yeux s'ouvrent, on est dans le tahor, dans la pureté, on rentre dans la kedusha pour la mettre en pratique. La pureté ne sert que à mettre la kedusha en pratique. Donc quand les yeux s'ouvrent, on sait exactement ce que Dieu a voulu. À ce moment-là, Vaïesou, on avance. C'est ça que cette deuxième caractéristique du fondement. La doctrine des baptêmes, alors, c'est l'ordre de la terre. Parce qu'on va voir le baptême, c'est quelque chose, c'est juste un symbole prophétique. Il y a 4 baptêmes. Le premier qui touche le nefesh. Donc la partie de l'âme qui est la plus prête de l'action dans le monde spirituel. Vous vous souvenez de ça? Le nefesh qui est très proche du corps, voilà. C'est ça qui nous fait agir, le nefesh, voilà. Alors moi je l'ai appelé, mais ne m'en voulez pas, l'immersion de la terre, le baptême dans la terre, ce que tu veux, on va voir, il y a les 4 éléments de l'âme, mais vous allez comprendre. Romains, chapitre 6, versets 1 à 10. Donc, Romains chapitre 6, versets 1 à 10. Demeurerons-nous dans le péché, ignorez-vous, frères, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Qui prêche le baptême de la mort? Personne. Continue. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante, on connaît, en conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Ok. C'est en sa mort que nous avons été donc baptisés, immergés, nous avons été ensevelis avec lui, par le baptême en sa mort.
Le baptême en sa mort, c'est un baptême d'angoisse. Note, baptême d'angoisse. Comme à Gethsémané. Pourquoi? C'est la révélation de la croix. C'est un puits qui s'ouvre pour les âmes. Quand une âme, d'un coup les yeux s'ouvrent et elle a la révélation du tombeau de Jésus, pas le truc physique, de la mort de Christ, c'est la première étape vers une vraie conversion. Est-ce que nous-mêmes on a été baptisés dans l'angoisse de Gethsémané, le nombre de chrétiens qui ne l'ont pas vécu? Parce que quand tu as eu le baptême dans la croix, le baptême dans la terre, le baptême dans le sépulcre, le baptême dans la mort de notre Seigneur, tu n'es pas le même. Isa, elle n'est pas là, c'est dommage, elle vous l'expliquera. Quand elle priait pour moi un matin, on n'était même pas mariés, rien. Elle dit, Seigneur, montre-moi ce que tu as vécu. Qu'est-ce que tu as vécu, Seigneur, à la croix? Et elle pleurait. Et elle m'a dit, Christian, ça ne m'a pas duré 2 secondes, tellement c'était horrible. Horrible. C'est-à-dire, il a levé le voile. Horrible, horrible. Et là, elle a compris ce que c'était les angoisses de Gethsémané. Elle a dit, arrête. Elle allait mourir. Luc 22, 39, 46. Père, si tu voulais éloigner cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, le Seigneur, il n'a pas sorti de là. Il a envoyé juste un ange pour le fortifier. Et étant en agonie, nous devons prêcher dans le monde, même prêcher dans les bien-aimés qui vont revenir, parce qu'il y en a qui sont très très abîmés, le baptême dans l'angoisse. J'ai pas le temps, c'est Mara. Le mot c'est l'amertume, Mara. Quand il a donné, c'était le même mot, le vinaigre, c'est le même mot, Mara, amer. C'est-à-dire quelque chose que tu ne peux pas supporter. Alors là, viens au Seigneur, tu es guéri. Non. Sois baptisé dans la mort. Sois immergé dans la mort aujourd'hui. Je ne parle pas à vous, là, j'espère que vous l'avez. Et si vous ne l'avez pas, demandez au Seigneur qu'il vous révèle, il le fait. C'est nécessaire. Sinon, on va dire quoi aux gens? Alors un ange lui apparut du ciel et sa sœur, sa sœur. Alors attends, on y va. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. L'eau qui se transforme en sang n'est possible que si tu es baptisé dans la mort. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang, donc l'eau sort de lui et se transforme en sang. Gethsémané, ça veut dire pressoir à l'huile, on doit être écrabouillé dans la mort du tombeau de notre Seigneur. Matthieu 26, 38, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et dans Jean 19, 41, il nous est dit qu'il y avait un sépulcre neuf où personne n'avait été. Les âmes ont besoin de rentrer dans le sépulcre neuf, préparé pour elles, pour qu'elles elle commence à rentrer dans le royaume en haut. Le chemin, le Seigneur l'a montré. La mort et la résurrection du Seigneur, c'est le chemin pour les âmes. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le premier rideau, c'est celui-là. Et ça touche le Nefesh, c'est le premier niveau. Oui, il y a 4 baptêmes. Un sépulcre neuf qui avait été taillé dans le roc ou le fondement. Donc le sépulcre, il doit être dans notre autel, là où on se pose. Ok, Seigneur. C'est un des fondements. Deuxième baptême, Éphésiens 5, 26, 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 22. Le baptême d'eau. Tu peux répéter Éphésiens? Alors, Éphésiens 5, 26. Et 1 Pierre. Et 1 Pierre 3, 18 à 22. Alors, 5, 26. Voilà, il parlait du corps, le corps, on parle du corps de Christ, afin de la... Alors, c'est très, je vais donner ce que moi, dans le texte, et c'est en corrigé pas, afin de la sanctifier par la parole, Jean 17, 17, en parlant de l'Église, et l'avoir purifiée par le baptême d'eau, très mauvaise traduction. Alors, rappelez-vous, afin par la parole, d'établir la Kedusha, et enfin, par le baptême d'eau, de rentrer dans la tare, c'est-à-dire de découvrir le puits d'eau. Donc la Kedusha,
c'est l'étincelle qui vient d'en haut et qui est dévoilée par la parole, et la Tahara, c'est l'étincelle divine qui est en nous et qui va être dévoilée. Nous devons dire aux âmes, une fois qu'elles sont baptisées dans la mort, dans le sépulcre, nous devons dire aux âmes que en elles, elles ont une étincelle de Dieu, il ne faut pas avoir peur. Qui va les amener donc à cette Tahara, c'est-à-dire à ce dévoilement, et qui vont comprendre que d'un coup, par cette mort, elle rentre dans le royaume du Seigneur, donc elle rentre dans la Kedusha, forcément, donc dans la sainteté. Pourquoi je dis ça? Parce que 1 Pierre, magnifique passage, la première épître de Pierre, donc me dit exactement ce qu'est le baptême d'eau, première épître de Pierre, voilà. Alors il nous est dit, alors il y a un pas magnifique, mais bon, on va pas développer ça, c'est de la folie. C'est Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Non, ça, bon, je commente même pas. Dans lequel aussi, voilà, il est allé prêcher aux esprits en prison. Bien aimé, il y a des étincelles dans ce monde, mais il y a des étincelles en prison. Qui autrefois avaient été des étincelles de l'époque de Noé, le Seigneur a récupéré. Ça vous choque? Tant pis. Et alors je vais plus loin, la résurrection, bien sûr, mais vous savez ce que c'est la résurrection des morts, on va y parler, on va voir, je sais pas, je vais doucement, dans le texte, tout ça, mais on va voir. Mais quand on part, ok, on part, peut-être le Seigneur nous garde, mais qu'est-ce que tu sais et tu n'auras aucune pensée si t'envoies dans un autre monde, j'y vais loin, un monde que tu ne connais pas, ou s'il te fait retourner dans ce monde, qu'est-ce que tu en sais? Comment, Christian, tu crois à la réincarnation? Non. Mais Dieu est Dieu. Et peut-être qu'une étincelle, il a construit, elle remonte, là ça commence à bouger, elle remonte, et puis peut-être il dit, ben Christian, tu es pas, je te fais redescendre, mais tu as l'oubli total, tu renais dans le corps d'une femme, on appelle ça le retour de l'âme. Alors il y a des versets qui mentionnent ça dans l'Ancien, même dans l'Apocalypse. Comment vous expliquer que Jean-Baptiste, il est né, qu'est-ce qu'il est dit de Jean-Baptiste? Que l'esprit d'Élie était en lui. Quand il l'annonce que Jean-Baptiste va naître, qu'est-ce qu'il est dit? Et il lui dit à celle qui l'enfante, il dit, mais l'esprit d'Élie est en lui. Non, c'est bon? Voilà. Et je crois pas à la réincarnation au sens hindou, ne me dites faites. On prend les pas. Quand Jésus a été transfiguré, qui est apparu? Moshe et Élie. Donc il avait au moins ces deux étincelles à lui, de Moshe et d'Élie. Et tu comprends plein de choses quand il dit le Seigneur. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. On reprend, on va le faire un jour. Tu vas voir comment ça s'éclaire. Magnifique. Mais bien sûr que je ne crois pas à la réincarnation au sens hindou. Tu renais dans une plante, ça c'est des conneries. Je dis pas ça. Mais je dis que quand tu pars de l'autre côté, et cette étincelle magnifique, mais c'est ça le baptême, ça veut dire que tu rentres dans un royaume qui te dépasse. Tu rentres là, là où il y a les 10 attributs de Dieu. Et tu appartiens au corps du Mashiach. Or, si le Mashiach est venu avec Moïse et Élie, mais qu'est-ce que tu en sais s'il te reprend pas et qu'il te fait descendre avec d'autres étincelles? Qu'est-ce qu'on en sait? Pardon Seigneur, si je suis allé trop loin, je ne sais pas, je l'ai dit, c'est sorti. Et c'est magnifique. Et alors, bien sûr, il y a la résurrection des morts plus à la fin. Apocalypse nous dit que tout, bien sûr, alors là, tout, absolument tout va passer devant le tribunal de Christ. Et là, c'est là que le partage se fait, royaume ou pas royaume. Mais ça ne nous appartient pas. Mais de notre vivant, alors je ne suis pas en train de vous dire, alors essaye de penser où tu étais. Non! Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le baptême d'eau, il est bien plus fort que plonger quelqu'un dans l'eau pour le pardon de ses péchés. Bien sûr que ça en fait partie, mais c'est bien plus fort que ça. Le baptême d'eau, c'est parce que tu as eu la Tahara et tu as eu et tu sais que tu rentres dans la Kedusha. Alors tu montres au monde angélique, tu montres à Dieu, tu montres aux hommes que tu as changé de royaume et que effectivement tu es dans le corps du Mashiach qui est en haut. D'où tu expliques, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde.
Et quand tu retournes, alors tu es du monde du Seigneur, mais tu es encore dans ce monde. C'est ça le baptême d'eau. Et alors, là, ok, qui autrefois y a été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, on va pas, ok, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. On peut pas dire ça aux âmes, on les trompe. Mais qu'est-ce que c'est? Alors là, et c'est là que je dis, ça touche là maintenant la neshama. Mais bien sûr, mais c'est la neshama, c'est l'engagement de la neshama envers Dieu. La neshama, là où tu découvres la Torah, ta neshama à toi, tu l'as dit, oui Seigneur, je la fourre là. Et là tu deviens kedouche, c'est-à-dire saint. Voilà, et aussi maintenant, vous sauve évidemment. Bien sûr, il te sauve de quoi? Ben, tu es passé dans l'autre monde. Écoutez, c'est même, j'allais dire, assez traduit correctement, je trouve. Hein, j'ai regardé, il le dit clairement. C'est pas la purification du corps, c'est comme la Sainte Seine. Qu'est-ce que j'ai vu dans la Sainte Seine? C'est incroyable. Tu prends le pain, le vin, tu es guéri, tu es machin, tu as commis 40 adultères dans la semaine, c'est fini. Mais ça, c'est de la magie chrétienne, c'est de la sorcellerie chrétienne. Tite 3,5, il appelle ça le bain de la résurrection, de la régénération. Le mot en hébreu c'est résurrection, c'est-à-dire du retour. La kedusha, le bain du retour, le bain de la kedusha. Non pas la kedusha, pas la sainteté, de la régénération, oui, mais le mot, quand tu fais la teshuva, le retour, c'est le bain de la teshuva. Tite 3,5. Et qu'est-ce qu'il dit le Seigneur en parlant de ce baptême avec Jean-Baptiste? Et pourquoi? Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit aux pharisiens? Qu'est-ce qu'il leur dit? Bien-aimé, regarde comment ça prend une autre tournure. Là, on peut dire au monde. Maintenant, oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il leur pose comme question? Dites-moi, le baptême de Jean-Baptiste, donc, il venait d'où? Du ciel ou des hommes? Ils étaient coincés, mais à cause de ça. Parce que eux, ils faisaient le mikvé, c'est-à-dire les ablutions, les machins, qui préfiguraient bien sûr. Hein, alors quand il leur dit ça, ils étaient coincés. Parce que s'il vient du ciel, pourquoi alors vous n'avez pas obéi? Et puis s'il vient de la terre, ils savaient que non, que c'était impossible que ça vienne de la terre. Matthieu 21, 25, ce passage, Matthieu 21, 25. Le baptême de Jean-Baptiste, le baptême d'eau vient du ciel, de l'eau du ciel. Et c'est pour ça que la sueur s'est transformée en sang, c'est-à-dire que l'eau du baptême, ça veut dire que tu rentres dans le monde de la raya, de la vie qui est symbolisée par le sang. D'où, voilà, tu expliques pourquoi de l'eau et du sang sont sortis au moment de la croix. Et Marc 1,4 me dit clairement, c'est un baptême de donc teshuva, de repentance, de teshuva, de retour par la repentance, dans le sens catholique du terme. Le retour, c'est-à-dire c'est vraiment le cœur. Mais alors là, ça c'est vrai. Et là, mais alors là, je peux te dire qu'elle bouge pas. Ça c'est clair. Ce que le Seigneur m'a montré, ça devient un fondement. C'est impossible. Tu peux plus arracher une étincelle une fois qu'elle a vécu ça. Et c'est ce qu'on a tous vécu. C'est pour ça qu'on se pose des questions en disant, mais comment, si tu es vraiment né de nouveau, comment? C'est pas possible. Même si tu fais des conneries à un moment donné, c'est tellement ancré en toi. Enfin, il me semble avoir entendu ça parmi nos témoignages. Tu peux pas. Ça vient de là. Donc Marc 1,4, c'est un baptême pour la rémission des péchés, qui veut dire donc pour la restitution totale, c'est-à-dire pour que la recette, la grâce, la vraie grâce d'en haut après le jugement du péché dans le corps du Mashiach, eh bien soit donc les péchés soient restitués, c'est-à-dire retour à l'envoyeur, le Nachash. Et le baptême est magnifique, son mot c'est Tevilat. Tevilat, c'est l'immersion totale. Et 55, c'est très clair, 5 fois 11. 5, c'est par le 5 que Dieu, c'est par le He que Dieu a tout créé. Donc tu es recréé. À ce moment-là, tu es né de nouveau. Qui complète l'enseignement qu'on a donné sur Nicodème. Enfin, qui complète, c'est ok. Troisième baptême, vous l'avez compris, qui touche maintenant la rouach, le souffle,
le baptême du souffle, le baptême de l'air, le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'est un vrai baptême de l'Esprit? Très beau passage. Voilà ce que c'est, le baptême de l'Esprit. Bien sûr, c'est Actes, tout le début de Actes, Actes chapitre 1, chapitre 2. Là, je vous amène dans Luc. Donc Luc 4, qui est un passage qui est, je ne sais pas pourquoi on n'en a pas, Luc chapitre 4, Jésus rempli du Saint-Esprit. Alors là, quand tu es là, dans ce domaine-là, tu es rempli du Saint-Esprit déjà. Pourquoi tu es rempli? C'est évident, hein, parce que ça y est, tu as fait le tahor, la pureté, tu rentres dans la kedusha. Ok, tu as concrétisé ça, je parle, hein, on s'en fout de l'ordre, tu as concrétisé ça, bien sûr que tu es rempli de l'esprit, parce que si tu n'étais pas rempli de l'esprit, ni ton nefesh, ni ta neshama n'auraient été touchés, et maintenant le Seigneur, il veut souffler dans la roue. Comment? Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain, Luc 4, Oui, c'est ça. oui, chapitre 4, versets 1 à 13, et il fut tenté, et rempli de l'esprit le conduit dans le désert. Le résultat du désert, c'est le verset 14. Jésus revêtu de la puissance de l'esprit. Il est plus rempli, il est revêtu de la puissance. C'est le même coup que Élisée. Élisée était plein de l'esprit et quand Élie part, il est encore rempli, c'est-à-dire que ça déborde. Pourquoi? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour que tu deviennes un autel vivant. Là, on est à l'autel. Tu deviennes un autel vivant maintenant qui va communiquer. Les 2 premiers baptêmes, c'est pour toi. En particulier, pour que tu deviennes maintenant cet esprit vivifiant, ce deuxième Adam, pour maintenant communiquer. Mais regardez, Jésus revêtu de la puissance de l'esprit, retournant en Galilée, sa renommée se répandit dans tout le pays alentour, et il commence son ministère. À ce moment-là, les miracles ont lieu, ainsi de suite, on connaît. Et dans le désert, 3 sortes de choses qui peuvent donc arriver au niveau de la terre. Eh bien, il lui dit, alors là, il y a des clés derrière. Le Narash l'attaque dans le Nefesh. La première attaque, elle est dans le Nefesh, c'est-à-dire là où il y a l'action, qui veut empêcher la réalisation. Alors ça, c'est ce que Dieu nous demande. Et voilà pourquoi le Seigneur répond par Deutéronome 8, verset 3, afin d'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui... c'est pas écrit de la parole de Dieu, l'homme vit de tout ce qu'il sort de la bouche de Dieu. Donc ça, c'est pour notre nefesh. Après, il monte sur une montagne élevée. Là, moi, je suis convaincu qu'il a monté dans le royaume dont on parle ici. C'est ça la montagne élevée ici, mais ça c'est moi. Il lui répond par Deutéronome 6, 20. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il attaque la roue. Là justement, là c'est très fort. Il attaque la roue, là où il y a le souffle, là où il y a les sentiments, ainsi de suite, là où il y a toutes les décisions. Donc il lui répond. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu joueras. Donc après cette truc, c'est donc là. Et puis le dernier, alors là, il va le culot sur le haut du temple, il le monte sur le haut du temple, le Narash. Alors c'est pas physique, il faut le comprendre dans le monde spirituel. Il répond par Deutéronome 6, 16. Vous ne tenterez point l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez tenté à Massa. Donc à Massa, c'est là où ils sont sortis d'Égypte, ils ont tout, et puis ils n'ont pas d'eau, ils se plaignent, ils veulent de l'eau, donc le désert est aride. C'est-à-dire que Dieu travaille notre nefesh, notre rouar et notre neshama pour qu'on soit baptisé du Saint-Esprit. Et des fois on ne s'en aperçoit pas. Personnellement, j'ai été baptisé du Saint-Esprit avant de me faire baptiser d'eau. Dès que je me suis donné au Seigneur, le lendemain j'ai été baptisé d'esprit et de feu. J'étais les deux. Direct. Voilà. Et ça, c'est okay. Donc il n'y a pas de règles. Je ne suis pas en train de donner des règles. Hein, c'est des fondements. Hein, c'est la doctrine des 4 baptêmes. Hein, je n'entends plus. On n'entend plus la prédication de la croix. On n'entend plus la prédication de la mort. On n'entend plus. On n'entend plus ni le baptême du Saint-Esprit, aller parler en langue. Mais c'est pas ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Là je hurle. Hein. Surtout pas. Laissez l'âme tranquille. Surtout pas. Et enfin le dernier, alors celui-là j'ai jamais entendu, non jamais, le baptême de feu, qui touche cette fois la raya, donc la partie juste donc en dessous de la yérida qui est au niveau de la couronne,
hein, dans le monde, donc, alors c'est le feu, alors Exode 3.2, l'histoire du buisson ardent, l'ange qui lui apparaît dans une flamme de feu, les séraphins sont des serpents de feu au-dessus de la couronne, Exode 13.21, la colonne de feu, ok, le cantique de David, que je vous ai donné en tout début exprès, 2 Samuel 22, donc ça c'est bon. Et pourquoi? Alors, pour arriver, et puis je crois que je vais arrêter là. Le baptême de feu. Alors, il est, ok, rappelez-vous dans le livre des Actes, le feu, quand tu vis le baptême de feu, il y a des choses profondes. C'est pour ça, arrêtez avec les cures d'âme et toutes ces conneries. Arrêtez. Je ne veux plus entendre ça, parce que c'est zéro, tu vois jamais ça dans l'écriture. Après qu'une âme te demande, c'est autre chose. Mais cure d'âme, c'est n'importe. Quand le feu de Dieu, quand on est ouvert et que le feu, qu'on est un autel et que le feu de Dieu descend en toi, il y a des choses qui sont consumées, qui sont brûlées par le feu de l'esprit. Tu ne sais même pas ce que c'est, mais tu peux être sûr que tu respires. Je l'ai vécu personnellement. Personnellement, j'ai eu ces 2 avant-bras paralysés, toute la bouche paralysée, et ça brûlait de tous les côtés. Je hurlais, j'avais la tête sur la table comme ça. Je hurlais, il y avait Isabelle, elle pleurait parce qu'elle ne savait pas. J'ai été baptisé de feu, des choses qui sont parties, je ne sais même pas ce que c'est. Il est exprimé d'une façon dans Exode 30-35, où il nous est dit ce parfum particulier qui était réservé pour l'autel d'or. Il dit, écoute, le parfumeur, non mais c'est trop beau, Roquera, valeur numérique 53, comme Yeshua. Le parfumeur dans Exode, c'est Yeshua, et même valeur que Neshama. Et il est dit, tu feras ce parfum, Memoulach, Tahor, Kadosh. Tu le feras, Memoulach, salé de feu. Salé, pur et saint. Salé de feu. Et la somme des 3 valeurs, ça te donne 130, c'est la perfection 13 fois 10. C'est-à-dire que là, tu deviens un petit Mashiach au moment où tu es salé de feu. 13 fois 10, c'est le petit Mashiach en toi. 13, c'est la perfection de Dieu. C'est 13, donc la valeur de Ahava, la valeur de, je reviens pas de Hérad, 13, ça fait 26. Bon, peu importe. Et je crois que, très peu, je crois, ne connais pas. Et alors j'ai envie de vous, si tu n'as pas vécu ce baptême de sel, ce sel de feu, il a son bain à la main, il nettoiera son heure. Quand il parle du baptême de feu, le Seigneur, je vous donne les références, il y en a plein. Matthieu 3, versets 11 à 12, et Luc, chapitre 3, versets 16 à 17, il dit, Jean-Baptiste, en parlant du Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Donc celui qui avait baptisé d'eau, il dit, moi je vous ai baptisé d'eau, mais lui, il vous baptisera d'esprit et de... Alors, je le répète, donc Luc chapitre 3, versets 16 à 17, et Matthieu chapitre 3, versets 11 à 12. Eh bien, donc, et pourquoi 4 baptêmes? Mais maintenant on comprend. Matthieu 3, 11 à 12. Ouais. Pourquoi? Réfléchissez, le premier baptême, c'est le baptême dans la terre, le roc, la roche. Le deuxième baptême, c'est le baptême d'eau. Donc le liquide, le 3e baptême c'est le baptême de l'air, la roue, le Saint-Esprit, et le 4e baptême c'est le plasma, l'énergie, le feu. Dieu nous rend fous, alléluia. Trop beau. Seigneur, ben oui, petit homme, c'est toi-même qui l'as prêché, petit homme, le 4 c'est symbole pour ce monde matériel. Alors je te baptise dans la terre, je te baptise dans l'eau, je te baptise dans l'air et je te baptise dans le plasma. Façon de parler. Le sépulcre, l'eau, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, l'air, et le baptême de feu qui est les gaz, le plasma, ce que tu veux. Voilà, et je vais arrêter là, la doctrine des baptêmes. Je crois que c'est pas dans les statuts des églises, avec un T, qui en ont fait des statuts avec un E, hein. Je me réjouis de vous donner ça sinon on va où? Sinon on va se trucider ensemble, on va dire non mais attends, moi je vais dire non mais attends où tu vas Serge, non mais si. Et après on reçoit pas, on va faire les questions. Alors, donc maintenant on revient, regardez comment le Seigneur touche
touche les 5 niveaux de notre âme. Et là, c'est très très profond, parce que notre âme doit être sur l'autel en haut. Et là, quand tu es sur l'autel, il y a tout ce travail qui se fait. Donc, je reprends et je finis, on clôture. Donc, en bas, écoutez bien maintenant. En bas, le Olam Azé, c'est-à-dire notre monde, qui donc représenté dans notre âme par la Nefesh. Je monte maintenant le deuxième monde, le monde de la Asya. Donc ça, c'est le Olam Azé. Dans le monde de la Asya, c'est la Ruach. Donc là où il y a la partie de l'âme, la Ruach, qui est... Écoutez bien, ne vous laissez pas distraire. Par la malroute, les pieds. Le Seigneur a eu les pieds crucifiés. Je monte d'un niveau. La Neshama qui touche l'intelligence des choses spirituelles, c'est là qu'il y a les 7 attributs fondamentaux de Dieu pour l'homme, la Yetzira. Et c'est là que la main gauche, la main droite, qui représente les 2 brigands à la croix, où la justice et la grâce s'exercent, la jambe droite et la jambe gauche qui représentent le don de soi plié vers les choses de la terre, avec donc la Netzar et là-haut, il crève, l'eau sort de Tiferet, donc de son cœur, et voilà pourquoi la main droite et la main gauche ont été crucifiées. Pour qu'on puisse rentrer là-haut, on continue. On monte, il avait le visage complètement détruit. Maintenant, c'est le cerveau qui est touché. Le cerveau, il a la tête baissée. Le cerveau, il a, j'ai envie de pleurer, il a la tête blessée. Mais c'est ça la croix. Et dessus, qu'est-ce qu'il a? La couronne d'épines. Parce qu'il y a la couronne du monde Hatzilut. C'est ça le message du Seigneur. Même les jeunes, même les enfants qui vont capter, vont se donner à lui. Voilà pourquoi les pieds, la malroute a été crucifiée, les mains ont été crucifiées, parce qu'il reconstruisait tout, en prenant tout ce que le Narash avait détruit, dans les mains, dans les pieds, sur le côté, dans son cœur, dans le visage, dans son cerveau. Alors quand je vois des conneries religieuses, je ne peux plus, Seigneur. Jusqu'aux épines, la couronne, là, je vous avais dit la dernière fois, mais ça fait un moment, hein, ça sort aujourd'hui. Je vous avais dit, là, le Narash, il a agi juste en dessous de la couronne, pas plus, il n'a pas le droit. Et le Yesod, là où il y a le fondement, c'est pour ça, je suis sûr, mais on l'a caché, on l'a falsifié, le Seigneur, il est mort nu, les parties sexuelles exposées, pour que le fondement, l'autel redevienne un autel de vie. Et c'est ça, l'autel, bien aimé. La reconstruction de l'autel de Néhémie, elle est là. C'est pas pour rien que ces 8 chapitres correspondent à 8 attributs de Dieu.